Et certaines sources bien informées au palais de justice pensent que le juge Larsen ne sera pas tendre avec Cruz Castillo quand il se présentera à la barre pour entendre la sentence, malgré la sympathie du public. On dit par ailleurs que les avocats... Ça ne sert à rien d'écouter ces gens-là. Ils parlent pour ne rien dire. J'essaie de me dire qu'on est en train de vivre un cauchemar et que je vais bientôt me réveiller. Carmen, je sais que c'est dur pour vous, mais quand on arrivera au tribunal, il faudra montrer à Cruz qu'on est confiant et qu'on l'aime. Il ne doit pas voir qu'on a peur. Et puis il y a encore de l'espoir. Oh, regardez, quelle élégance! Tu vas séduire les foules. Oh. Enfin, la parole est à la justice de ce pays, comme on dit. C'est quoi ton pronostic? La perpétuité ou l'autre solution? La chambre à grappe? Il paraît qu'une fois qu'on y est, il ne faut plus respirer. Enfin, on verra. Mais que ce soit la prison à perpétuité ou la peine de mort, l'avenir me paraît bien sombre. Eh oui, c'est terminé les dîners aux chandelles et les réveils en fanfare. Plus de maison de la plage. Plus d'après-midi allongés sur le sable. Plus d'amis ou de famille pour venir te consoler. Juste une cellule de quelques mètres carrés dans laquelle tu vas vieillir. Loin d'Eden. Ah, j'avais peur que vous soyez parti. Est-ce que vous pouvez m'emmener au palais de justice? Il faut que je vous parle. Oui, j'ai déjà prévu d'emmener Carmen. Ah bien. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Non, on a eu un peu de mal à trouver le sommeil. Moi, je me suis reposée. Je suis en forme. Plus j'y pense et plus je me demande comment on a pu en arriver là. Ne dis pas ça. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. On y va? Oui. Et la voiture vient juste d'arriver. Vous venez avec nous si vous voulez. Ah, c'est gentil, mais j'ai déjà prévu d'y aller avec Eden. C'est inutile, on peut tous vous emmener. Non, je préfère prendre ma voiture. Pourquoi? Parce que je préfère, c'est tout. Je pense que dans un moment pareil, on devrait... Attends, Channing, y a-t-il une raison pour laquelle tu ne veuilles pas venir avec nous? Vous savez, je vous aime beaucoup, mais j'essaie de ne pas perdre espoir. Et je crois qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas m'aider. Elle a raison. Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais quand j'examine un peu la situation, je ne vois pas comment on pourrait ressortir du tribunal le sourire aux lèvres, à moins que tu saches des choses... Non, pas du tout. Mais Cruz va avoir besoin de se sentir fort aujourd'hui. Le moindre petit détail aura de l'importance à ses yeux. Et c'est là qu'il ne faudra pas l'abandonner. Nous croyons en lui. Cruz ne nous a pas déçus. C'est le système qui l'a trahi. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai quand même peur, moi. J'ai peur de ne plus jamais revoir mon frère. En entrant dans la salle tout à l'heure, nous devrons lui montrer qu'il est respecté et qu'il est aimé. S'il voit que nous sommes tous avec lui, ce sera moins difficile. Tu crois que c'est la solitude qui est le pire dans ces cas-là? Mais attends d'avoir passé un peu de temps ici. Pas d'air, pas de soleil, pas de visite. Si ce n'est celle de quelques cafards. Il paraît qu'il y a des gens qui perdent la notion du temps en prison. En fait, on y perd pas mal de choses. Mais toi, quand tu ressortiras, tu ne sauras même plus comment tu t'appelles. Tu ne reconnaîtras plus Eden. Oui, mais toi, je ne t'aurais sûrement pas oublié et tu peux me faire confiance. Même si je restais enfermé pendant 99 ans, je ne pourrais pas t'oublier. Je passerai te dire un petit bonjour. Le jour de ma libération.